Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers du Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Salut la Team Faster, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette plus ou moins longue vidéo qui sera divisée en plusieurs épisodes, je vais vous donner la différence entre plusieurs différences. J'en ai noté 4, mais il risque d'en avoir plus qui différencient un joueur en centre de formation et un joueur amateur. Sur Natural Evolution, tu le sais, j'étais toujours honnête, je l'ai toujours été et je ferai en sorte de l'être au maximum et être transparent avec toi. Je n'irai jamais fais ci, fais ça, tu deviendras pro. Non, t'optimises tes chances de devenir pro. C'est d'ailleurs le cas avec les joueurs du programme Elite, mais ça on en reviendra plus tard. Dans cette vidéo, je vais t'exposer les grosses différences qu'il y a eu. Pourquoi je te fais cette vidéo maintenant et pas en 2016 quand j'ai commencé Natural Evolution et à entraîner des joueurs pros et des joueurs amateurs. Parce que ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'évolutions. J'ai lancé un nouveau programme, enfin du moins j'avais un programme, ça fait 5 ans que je l'avais, c'est un programme élite où je suivais des joueurs professionnels, à distance et parfois aussi en présentiel quand j'allais dans leur club pour les suivre. Et j'ai décidé de mettre ce programme-là à disposition des joueurs amateurs pour leur permettre justement d'avoir un coup d'avance et de rattraper le retard avec les joueurs en club pro. Ça s'appelle le programme Elite, on accompagne 20 joueurs par mois. Là on a doublé la cadence, 40 joueurs vu que j'ai recruté plusieurs coachs, vu que la demande est énorme et qu'il y a des profils qualifiés. Parce qu'on sélectionne que des joueurs qualifiés d'ailleurs, si tu veux rejoindre ce programme, lien en description. Nous mettons en place des détections offertes pour sélectionner les profils que nous estimons travailleurs, parce que c'est là où j'ai eu le déclic entre le programme Elite et en visitant le centre des formations la semaine dernière du TEF qui est devenu haut de gamme. C'est que dans les joueurs amateurs qui suivent le programme Elite, la grande majorité n'ont pas la mentalité. Ils veulent le travail, ils ont la détermination, mais ils n'ont pas la mentalité pour devenir des joueurs de haut niveau. Et ça va être le premier point. Je m'explique. Quand je suis les joueurs du programme Elite et ceux qui ont le plus de résultats, ce sont les joueurs en fait qui posent pas de questions, qui exécutent. C'est-à-dire que moi dans ce programme-là, je leur fais un programme de prévention, nutrition, entraînement, préparation mentale et d'autres programmes aussi s'ils reviennent de blessures ou autres, c'est vraiment personnalisé. Et il y a des joueurs qui vont jusqu'à me poser 25 questions par jour, mais des questions qui n'ont pas lieu d'être. Ils se posent trop de questions et c'est ça qui ralentit leur progression. Un exemple, il y avait un joueur qui voulait prendre du muscle et sécher. Je lui ai expliqué le processus, je lui ai dit à un moment donné, ton corps va évoluer comme ça, ça va être normal. Et le joueur, tous les 2 jours, il voulait rechanger le processus. Non, ça ne me va pas, je le sens pas, etc. etc. D'autres joueurs, où je leur fais un programme hyper poussé, etc. Et sur chaque exercice, ils voulaient l'explication. Pourquoi je fais ça, coach? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Quand je suis allé, je le savais déjà vu que je suis un ancien joueur du TFC pour ceux qui ne le savent pas. J'ai fait le pôle espoir de 2010 à 2012 et le centre de formation du TFC de 2012 à 2015 et j'ai terminé ma carrière en N2, N3. Et après je suis devenu préparateur physique de joueurs professionnels et amateurs. Et en centre de formation, j'ai vu les joueurs s'entraîner, j'ai été joueur en centre de formation et en aucun cas on me pose des questions parce que quand on est encadré par des coachs de haut niveau et qu'on a conscience de ça, les joueurs du programme Elite, certains n'ont pas conscience ou du moins ils veulent, vu qu'ils ont tellement de questions, parce qu'en centre des formations, tout ce que tu fais est logique parce que c'est à la fois expliqué plus ou moins et tu peux avoir réponse à tes questions si besoin. Mais les joueurs en centre des formations, en fait, ils se posent aucune question. Ce sont des joueurs qui ont un talent, des joueurs qui ont travaillé, des joueurs qui méritent d'être en centre de formation. Et moi, quand je leur posais des questions, mais tu sais pourquoi tu fais ça? Tu sais pourquoi en prépa physique t'exécutes tel et tel exercice? Tu sais pourquoi sur terrain vous faites telle et telle opposition? Non. Le coach dit, donc je fais et je sais que je vais progresser. Et c'est là où est le premier point et la grosse différence. C'est que le joueur en centre de formation, le joueur pro exécute. Le joueur amateur, là je caricature bien évidemment, pas tous, mais une partie, n'exécutent pas. Ils posent des questions. Et des joueurs, dans le programme d'aide, je leur fais leur programme. Pendant 2 semaines, ils me posent des questions avant de commencer. Oui Antoine, je veux que tout soit clair pour commencer sur de bonnes bases, etc. etc. Dans le business, c'est la même chose. Partout, c'est la même chose. Il y a les théoriciens, ceux qui veulent tout comprendre, etc. Et il y a ceux qui exécutent et après, ils posent certaines questions.
En centre de formation, moi j'ai exécuté comme un malade et après j'ai posé les questions. Tous les joueurs avec qui je suis exécutent. Et après ils posent des questions ou non, mais ils voient les résultats sur le terrain parce qu'ils savent qu'ils sont bien encadrés, etc. etc. Et ça, c'est le premier gros point qui fait la différence. Par exemple, dans les DM Instagram, je n'ai que des messages de joueurs amateurs et non des joueurs en centre de formation, ou du moins c'est très rare, parce que le mec qui est en centre de formation ne cherche pas à avoir des questions, il va aller sur YouTube ou il va acheter mes programmes et il va exécuter pour progresser, parce qu'il sait que je suis pro, il sait que j'ai des compétences, il sait que je suis passé par là et il sait qu'il va avoir des résultats. Le joueur amateur, lui, il va me poser des questions sur je sais pas, la latitude et la longitude de la Terre ou le placement des nuages pour savoir si l'entraînement en pliométrie, etc., jambe gauche ou jambe droite est bien pour son poste, pour mieux centrer ou non. Il se prend la tête. Programme, exécute, tu auras des résultats. Donc c'est la première chose, première différence entre un joueur en centre de formation et un joueur amateur. Le joueur en centre, c'est un bosseur, c'est un exécutant. Il ne se pose pas de questions. Le joueur amateur, pas tous, mais une majorité, se pose trop de questions, etc., etc., au lieu d'exécuter. Le football, ce n'est pas compliqué. Le football, il y a une méthode. Alors bien évidemment, tu peux chercher sur internet cette méthode, c'est pour ça que j'ai fait plus de 600 vidéos sur YouTube entre Natural Evolution et Faster Pro, bien évidemment. Mais ensuite, tout le secret, c'est l'exécution. Le joueur qui s'entraîne, le joueur qui n'a pas forcément la bonne méthode mais qui exécute, aura plus de résultats que celui qui veut faire le théoricien à pendant 6 mois creuser pour au final ne rien faire. T'exécutes et ensuite tu modifies, c'est le chemin le plus rapide et la meilleure solution pour avoir des progrès. Donc c'est le point numéro 1. Point numéro 2, qui est lié au point numéro 1, c'est la confiance dans le processus. C'est-à-dire qu'un joueur en centre des formations, il est cool, il est peace, il est serein. Il est serein parce qu'il sait que ce qu'il fait, il a foi en ce qu'il fait. Même si la plupart ont des excès de confiance qui n'ont pas lieu d'être, même si certains ne deviendront pas pros, même si certains ne font pas les bonnes méthodes d'entraînement, ne travaillent pas assez, en général la plupart ne travaillent pas assez, ils ont confiance au processus et aussi ils ont confiance en eux parce que c'est grâce à cela qu'ils sont arrivés au centre des formations, c'est grâce à ça qu'ils vont potentiellement passer pro. Bien évidemment, il y a d'autres facteurs qui vont entrer en compte parce que la porte d'entrée pour entrer en centre et pour passer pro, elle est totalement différente. On peut dire qu'un joueur en centre des formations a un pied dans le monde professionnel. Après, pour mettre les deux pieds, pour mettre le corps en entier et avoir ce contrat pro et ses 50 premiers matchs en professionnel pour acter une carrière et après être sûr d'avoir un salaire à vie et bien vivre toute sa vie et faire des bons clubs, il y a cette petite notion de travail qui doit passer au-dessus, une notion de travail qui doit absolument appuyer et mettre en place au quotidien. Ensuite, autre point que j'ai pu voir chez les joueurs en centre de formation, que j'avais déjà, mais tu sais, tu t'en rends pas forcément compte quand tu es dans la bulle, mais quand tu es en dehors de la bulle et que tu re-rentres dans cette bulle, tu vois un peu toute la différence. Il y a une chose, c'est que mentalement, si on prend la moyenne de discipline et d'assurance d'un joueur en centre de formation et de conditionnement, elle est énorme par rapport aux joueurs amateurs. Ça, bien évidemment, tu peux me dire, Antoine, oui, un joueur amateur ne peut pas avoir la même condition mentale qu'un joueur en centre de formation. Bien évidemment, je suis d'accord avec ça. Un joueur en centre de formation voit tous les jours les pros s'entraîner. Il touche du bout du doigt le monde professionnel. Mais à un moment donné, il a été meilleur que toi. À un moment donné, il a travaillé pour signer en centre de formation. Est-ce que c'est de sa faute? Non. Il a bossé, il mérite d'être là. Donc ça, c'est une excuse de perdant. T'as échoué, c'est un fait. Maintenant, tu bosses et tu acceptes cette différence. Parce qu'à un moment donné, soit tu ne faisais pas de foot, soit tu n'avais pas conscience, soit tu avais un retard de croissance, etc., etc. Mais tu n'as pas fait le job pour signer à sa place. Donc, lui le mérite et il est mieux conditionné que toi. C'est la vie, c'est comme ça. C'est comme une personne qui naît dans un quartier favorisé, une famille qui a un peu plus d'argent, bien évidemment. Bon après là c'est un exemple de merde, je retire ce que j'ai dit parce que le mec qui est dans une famille il l'a pas décidé alors que le joueur qui a signé en centre lui l'a décidé. Mais ce que je veux dire c'est que par exemple moi je ne suis pas né dans une famille riche, je ne suis pas né avec un père qui a monté 10 000 business, non je suis dans une famille classe moyenne, à un moment donné fallait se développer, le foot c'était terminé, je savais rien de l'entreprise, j'ai bossé comme un malade, je suis un exécutant et après j'ai appris, j'ai eu des concepts de personnes qui sont meilleures que moi. Mais pour le footballeur amateur c'est un peu la même chose. Tu dois avoir conscience et tu dois trouver tes propres mécanismes à toi. Par exemple, pour apprendre à développer mes compétences de coach, j'ai dû acheter des bouquins. J'ai dû
faire en dehors du système. Bon, j'ai passé mon diplôme bien évidemment dans un cursus professionnel en France, mais après j'ai dû faire plus, non pas dans un centre de formation de cursus de coach, mais on va dire dans les sentiers battus, etc. Et c'est selon moi ce qui forge un mental et ce qui permet d'avoir un conditionnement différent d'un joueur en centre de formation. Lui, il est conditionné, il a tout sur un plateau parce qu'il l'a mérité. Toi, tu dois aller chercher les informations, notamment le conditionnement, aller voir des matchs, sentir l'atmosphère, toujours au moins 1 à 2 fois par semaine, aller voir les pros s'entraîner. Tu dois toujours toucher du bout du doigt et sentir l'atmosphère qu'il y a autour du monde professionnel. C'est hyper important pour te conditionner. On devient soit qu'on pense le plus, donc conditionnement visuel en permanence à ce que tu vas regarder sur YouTube, à la télé et dans la vie de tous les jours, et aussi conditionnement des actions. On devient soit quoi on fait le plus, qu'on exécute le plus. Donc c'est un entraînement quotidien. Et en mettant en place ces deux choses, tu peux rattraper l'écart entre ce qui te différencie du joueur en centre de formation et de ce que tu es d'un joueur amateur. Ok. Et n'oublie pas, hein, le chemin entre un joueur amateur et un joueur en centre de formation est temporaire. Hein. Lui, il arrive à la fin de son contrat et revient dans le monde amateur, et toi, tu vas dans le monde amateur et tu peux partir dans le monde professionnel. Donc, bien évidemment, je sais, il y a beaucoup de joueurs qui ont des QI négatifs, des joueurs qui ne comprennent pas ce que je dis, qui pensent que je suis là pour dénigrer, enfoncer le joueur en club amateur. Non, c'est pas du tout mon but. Mon but à moi, c'est de dire des vérités. Mon but à moi, c'est de te dire ce que je pense et ce qui est, selon moi, le meilleur pour toi pour que tu te bouges le cul. Je ne suis pas là pour te dire, oui, t'es joueur amateur, mais c'est pas ta faute, etc. Si. Si t'as pas signé en centre de formation ou que tu n'es pas en club pro aujourd'hui, c'est de ta faute. Hein. C'est que tu n'as pas le niveau. Tu travailles pour, bien évidemment, mais pour l'instant, tu n'as pas le niveau. Tu travailles pour signer dans les semaines, mois et années qui viennent. Ok, qu'on soit clair là-dessus. Ensuite, autre point de conditionnement que tu dois faire aussi, c'est que par exemple, au centre des formations du TFC, sur tous les murs, il y a des photos des anciennes générations. Il y a des, par exemple, je te mettrai, quand je mettrai la vidéo en ligne de la visite du centre, tu as sur les murs au 2e étage des U19 et des U17 aussi. Quand vous avez match tel jour, vous devez manger glucidique tel et tel et tel jour. Ensuite, quand vous allez dans la cantine, J+3, J-2, J-1, jour J du match, il y a des répartitions de macronutriments entre les protéines, les lipides et les glucides. En fait, le joueur en centre de formation, même s'il s'en fout royalement de ce qui a marqué, hein, lui il a faim, il bouffe et voilà. De toute façon, il vérifie pas trop les coachs, c'est à la cantine, c'est eux qui décident de ce qu'ils mangent. Mais inconsciemment, en fait, ils sont dans une bulle extraordinaire. Hein. Ils sont dans une bulle. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est que quand tu sors de cette bulle et que tu reviens dans le monde amateur, c'est une claque. Hein. C'est une vie parallèle. C'est une bulle où tout est fait et tout est mis à disposition pour qu'un joueur en centre de formation devienne professionnel. D'ailleurs, ça aurait dû être l'intro de cette vidéo. C'est-à-dire que quand tu veux devenir footballeur professionnel, tu dois organiser ta vie autour de ça. Surtout quand tu es joueur amateur. En centre de formation, eux, ils posent le cerveau. Ils ont déjà les programmes qui sont faits, préparation physique, nutrition et sur terrain. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu as le lien en description pour rejoindre le programme Elite, que je m'occupe des joueurs amateurs pour tout leur faire à leur place. Parce que je sais que c'est compliqué de trouver toutes les bonnes informations à droite à gauche pour bien t'entraîner. Donc, c'est un gros travail. Bien évidemment que ça va être plus dur pour toi de percer. Tu n'as pas les infrastructures, tu n'as pas les encadrants, tu es entouré de cassos à l'entraînement qui penseraient se mettre une mine, qui se défoncent au snooze et qui n'en ont rien à foutre de devenir footballeur professionnel. Du moins, quand tu leur poses la question, ils ont envie de devenir pro. Mais quand tu les vois à l'entraînement, c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Les types mettent pas d'intensité, c'est démoralisant, etc., etc. Donc ça, c'était les 4 premiers points. Un autre point que je peux rajouter, et quand j'ai parlé avec Mousse, un joueur qui est pro, d'ailleurs j'ai fait une vidéo avec lui, c'est un joueur qui était au centre des formations. Et ensuite, comment il a fait pour passer pro? Il a eu ce déclic. Alors ça, c'est pas forcément une différence entre un joueur en centre des formations et un joueur amateur, mais ça a sa place dans cette vidéo. Mousse expliquait que un jour, un intervenant était venu au centre et qu'il leur avait expliqué que le temps passe et que tu ne peux pas le rattraper. Le temps qui passe, tu vois, le mot que j'ai dit il y a 2 secondes, je ne pourrais pas le rattraper. C'est du temps passé, certains vont dire c'est du temps optimisé ou du temps perdu. Lui, comment il a fait pour passer pro, c'était pas un joueur qui avait les meilleures compétences du monde. Mais c'est un joueur qui, en 2e année U17, s'est dit ok, si je veux percer, je dois absolument en faire plus que les autres, je dois absolument optimiser mon temps
pour devenir un joueur pro. La différence entre un joueur, ou du moins un joueur qui va réussir, un joueur qui ne va pas réussir, amateur ou professionnel confondu, c'est celui qui a conscience du temps. Je m'explique. Chaque jour, une petite action de 0,1% fera une grosse différence à la fin de la saison. Tu sais, de tes 15 à tes 20 ans, c'est la fenêtre de tir. Après, sois transparent, plus les mois passent, plus les années passent, et plus tes chances baissent. Normal. Je pourrais faire une comparaison entre les relations hommes-femmes, mais après je vais me faire traiter de... La vidéo va sauter, on va rester dans le football, Antoine, c'est très bien. C'est comme si tu préférais, chaque année passe, tu perds un point. Tu perds un point, tu as 20 points sur 20 de 15 ans à 20 ans, et quand tu arrives à 21 ans, tu as 19 sur 20. Et après, tu perds 1, 2, voire 3 points chaque année on va dire, d'attraction pour les clubs professionnels. Ok ? Donc, il faut que tu aies conscience que de 15 ans à 20 ans, en fait, on en a rien à foutre des boîtes de nuit, profiter de sa jeunesse, etc. Bien évidemment, tu peux, pendant les vacances, voilà, on n'est pas manichéen, on sait faire la part des choses. Mais tu dois te déboîter. Tu dois te déboîter. J'aime pas me prendre cet exemple, mais c'est celui qui vous parle le plus. Là, je commence à souffler. Sur Faster Pro Natural Evolution, j'ai appris à déléguer. Je peux prendre plus de temps pour moi, pour ma compagne. J'ai l'ambition de me marier avec elle, de fonder une famille, etc., etc. Je peux prendre le temps. Pourquoi ? Parce que vous l'avez bien vu, de 2016 à maintenant, j'ai été on va pas dire d'insulte parce que YouTube n'est plus d'accord avec ça, mais j'ai bossé comme un Chinois. J'ai bossé parfois 60 heures semaine. J'ai bossé comme un dingue. Je n'ai pas profité, je n'ai pas parti en vacances à droite à gauche, je ne suis pas sorti tout le week-end, mais c'était un choix. Et selon moi, moi je suis philosophie en fait, où tu es un mec, tu prends un sujet, tu le déboîtes. Tu veux devenir pro, tu prends un sujet, tu le déboîtes. Toi t'es 15 ans à tes 20 ans. Tu vois la vidéo, là on sort un peu du sujet, mais ça a lieu d'être. Ça a lieu d'être. Tu dois sortir de ce sentier-là, de ces gens-là, quand tu les vois dans la rue, tu te sens pas comme eux. Tu te sens pas comme eux parce que eux, un jour, ils vont se réveiller à 35-40 ans, ils vont commencer à se gratter la tête, ils vont dire « Ok, bon, j'étais jeune, c'est passé, maintenant ma vie est à chier, je vais aller manifester, je vais aller me plaindre. » Non, toi, t'es un joueur de football, tes années, c'est maintenant, mais je te parle de football et de tout ce que tu vas entreprendre dans la vie. Bosse comme un malade. Si ça ne marche pas sur le terrain, ce n'est pas un problème. Toute la mentalité, tout le focus que tu as mis, toute la discipline, tu le mettras ailleurs. Je n'ai pas réussi à devenir footballeur professionnel parce qu'à un moment donné, je n'avais pas les compétences requises. Je savais que la Ligue 1, ce n'était pas fait pour moi. La Ligue 2, non plus. La Nationale 1, oui. La N2, la N3, oui, j'avais les compétences. Mais à un moment donné, moi, je veux être le meilleur dans mon domaine. Je n'allais pas être le meilleur gardien du monde, ni le meilleur gardien de France. Mais par contre, je pouvais devenir le coach préparateur physique numéro 1 en France. Je pouvais le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Alors aujourd'hui, sans risque de me tromper, je peux me placer dans les meilleurs, bien évidemment, avec tous les résultats que j'ai eus, tout l'impact, l'influence et tous les joueurs que j'ai réussi à amener au monde, que ce soit en centre des formations, pour le sport ou au monde professionnel. Mais je ne m'arrête pas, je continue. Et pourquoi j'en suis arrivé là ? Parce que j'ai exécuté. On en revient au point numéro 1. J'ai pas posé de questions. J'ai foncé. Bien évidemment, tu peux regarder mes vidéos, j'ai fait plein d'erreurs. Oui, comme un joueur parfois qui se blesse, qui fait des contre-performances. Oui, c'est normal, tu ne peux pas être parfait. Mais en exécutant et en se remettant en question au fur et à mesure du temps, tu feras une grosse différence. Donc, si je devais résumer cette vidéo, ce qui différencie tout simplement le loser du winner, si on aborde cette vidéo de ce point de vue-là, comment dire ? C'est qu'en fait, il y a ceux qui vont miser sur les plaisirs à court terme, si je devais résumer cette vidéo. Autrement dit, déjà, si tu as TikTok sur ton téléphone, c'est qu'il y a un souci. Moi, tu vois, j'ai TikTok pour Natural Evolution parce que je sais que ça me permet de développer mon entreprise, mon image et apporter des conseils aux joueurs, aux grands malades mentaux qui sont sur TikTok, qui souhaitent se défoncer le crâne. Moi, je n'y vais jamais. Ce n'est pas moi qui publie sur TikTok, c'est le démon, cette application. D'ailleurs, pourquoi je dis ça ? Oui, plaisir instantané. Il y a des mecs qui peuvent passer leur journée sur YouTube, TikTok à se déboîter. Tu sais, il y a les consommateurs et les producteurs. Le consommateur, ça va être la personne qui va être passive dans la vie, qui va regarder ce que tout le monde fait, qui va consommer. Puis, tu as le mec qui va être proactif, qui va produire. Lui, c'est le joueur, si tu préfères, le consommateur est dans les tribunes ou sur le banc. En général, ces gens-là critiquent.
non pas ce que tu as entre les jambes pour faire ce que tu fais au quotidien, bosser, etc. D'ailleurs, tu ne verras jamais un champion critiquer un autre champion. Il va justement lui donner des conseils et l'encourager. Puis, tu as les gens qui vont miser sur, non pas les plaisirs à court terme, mais sur les projets à long terme. Et c'est là où je peux conclure cette vidéo sur une grosse différence entre le footballeur amateur et le footballeur en centre de formation. C'est que le joueur en centre de formation, j'ai fait le tour, j'ai un peu parlé avec tout le monde, ils m'ont dit Antoine, dans cette vie ou dans l'autre, demain ou dans 5 ans, je serai pro. Parce que le mec, il a un but de vie, il a un besoin profond, il a un but profond. Et il veut percer. Et il est prêt à tout faire sur le long terme. Et il a conscience qu'une carrière ne se fait pas en 2 ans, 3 ans. Ça se fait en 15 ans, 20 ans parfois. Et c'est exactement pareil entre le winner et le loser. C'est le mec qui mise sur le long terme. Une phrase qui dit « Toute carrière ou tout expert met 10 ans avant d'arriver à son prime, met 10 ans avant d'être reconnu, avant d'arriver à son objectif. » Et c'est exactement pareil. Tu sais, toutes les heures que tu vas passer sur TikTok, toutes les heures où tu vas perdre ton temps, tu ne pourras pas les rattraper. Alors que tu peux les optimiser, les mettre en place sur le terrain. Tu peux les mettre en place sur le terrain. Bien évidemment, même les meilleurs parfois passent du temps sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Il faut des jours de repos, bien évidemment. Il ne faut pas suivre le storytelling américain qui te dit « Ouais, il se lève à 5 heures, lève-toi à 3 heures. » Non. Le storytelling un peu de Mike Tyson, qui se levait très tôt. Ça, oui, tu peux le faire, mais durant une période courte, on va dire. Mais, mis sur le long terme, fais en sorte que tes actions soient en corrélation avec tes objectifs. Je veux devenir pro, 2 heures de TikTok par jour. Je veux devenir pro, 2 heures d'entraînement par jour. Là, on est OK. Je veux devenir pro, le meilleur joueur du monde, 2 heures d'entraînement par jour. Regarder des matchs, analyser la tactique. Et un autre sujet, par exemple, conditionnement, préparation mentale pour avoir ce côté compétitif et gérer la pression dans les grandes échéances. Le long terme est une chose, malheureusement aujourd'hui, là j'en ai un peu parlé. C'était une chose dont je parlais à Flore, ma compagne. Je lui ai expliqué que je pense que c'est une femme avec qui je peux aller loin dans la vie. Donc j'ai investi en elle comme un joueur investit dans sa carrière. Et je lui ai expliqué que une relation long terme s'organisait avec différents cycles. Et c'est un peu comme le joueur amateur ou le joueur professionnel. Quand tu veux percer, quand tu veux aller loin dans une discipline, d'ailleurs pour conclure ce point de long terme, tu dois fonctionner par cycle. Parce que si je pars du point 0 au point par exemple où, je sais pas, on finira dans la tombe elle et moi, le chemin il est un peu long. Et on voit pas le bout du tunnel, on voit pas le point de départ, on se dit waouh, ça fait du chemin. Non, il faut fonctionner, il faut disséquer tout ça, en escalier, en étapes. Cycle numéro 1, par exemple, une connaissance. Elle est argentine, je suis français, j'apprends la langue. Numéro 2, les parents, présentation, il faut que j'aille à Buenos Aires. Je te prends un exemple bête. Étape 3, ok, c'est validé, fiançailles, mariage, enfant. Après, on éduque les enfants, on leur apporte de l'amour. Et je lui explique qu'en fait, que si on regarde court terme, notre histoire, elle et moi, est foutue. Parce qu'elle parle pas français, je parle pas espagnol. Enfin, du moins, ça fait plusieurs mois maintenant. Je suis hablo muy bien espagnol. Un poquito. Et court terme, ça marche pas. Long terme, oui. Parce qu'un investissement à faire. Aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est une astuce que tu dois mettre à disposition de ta carrière, c'est que si tu regardes ton état actuel, tu vas te dire putain, je suis une grosse merde. Je suis en régional, je suis en district. J'ai 20 ans, ou j'ai moins, ou je suis trop petit, ou peu importe. Waouh, le chemin est long. Ne regarde pas l'étape finale, sinon t'es mort. Tu penses instantané. Tu penses objectif 5-6 mois. Non. 5-10 ans. En mettant justement des petites étapes. Ok. À l'heure actuelle, je suis en district. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller en R2. Ou en R1. Ok. Pour le R1, qu'est-ce qui me manque? Je ne sais pas. Ok. Je vais aller voir un match de R1. Ok. Les mecs, physiquement, ils sont au-dessus de moi. Le latéral à mon poste, il a plus d'endurance que moi. Au niveau de la qualité de centre, il est au-dessus. Super. Je note. 1, 2, 3 points. Je me fracasse pendant 6 mois à ces 3 points. Ok. Maintenant, je démarche un club pour aller signer en R2. Ok. J'entre en R2 ou en R1. Super. J'ai le niveau parce que j'ai fait la différence. Maintenant, je vais aller voir en N3. Ok. N3, N2, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ok, donc VMA, c'est un palier de plus. Intelligence de jeu, il fait les meilleurs choix que moi. Ok, dans les replays défensifs, il est plus discipliné. Ok, super. Pendant 6 mois, je me bute à ces points-là. N3, N2, je fais les tests. Ok, j'arrive, je rentre. Maintenant, ok, comment je fais pour aller plus loin? Et c'est comme ça que tu fais. Tu analyses, ensuite tu mets en place.
Aussi simple que ça. En, bien évidemment, pensant long terme pour avancer et par la suite avoir des résultats. Tu sais, au début, quand j'ai commencé Natural Evolution sur l'autre chaîne, je me disais, mais jamais de la vie, à aucun moment, je peux me dire que ça allait marcher autant que ça a marché. Jamais j'aurais parié qu'à chaque fois que je vais autour d'un terrain de foot, il y a beaucoup de joueurs qui me reconnaissent, qui me remercient, que j'aurais coaché des centaines de joueurs pro, etc. Jamais j'aurais pu imaginer ça. Jamais j'aurais pu imaginer avoir accompagné plus de 10 000 joueurs à travers les programmes. Jamais j'aurais pu imaginer tout ça. Mais dans la vie, à un moment donné, tu ne peux pas tout planifier. Tu ne peux pas tout prévoir et tout savoir. Et c'est pour ça que le point numéro 1 de cette vidéo sera trop sous-coté. Il y a des gens en fait qui pensent que les conseils bateaux, vu qu'on les connaît, ils ne fonctionnent pas. C'est comme un joueur qui arrête de faire de la conduite de balle ou des jongles lorsqu'il devient pro parce que c'est bon, il le maîtrise et il sait que c'est acquis. Non. C'est les conseils les plus simples, selon moi, qui font une plus grosse différence. Et c'est parce qu'on les entend tous les jours que leur valeur n'est pas aussi importante qu'avant. Si tu n'avais jamais entendu ce conseil, ne te pose pas de questions, exécute, je pense que ta carrière aurait été différente, ou du moins qu'à l'heure actuelle, tu serais sûrement plus haut. Donc à présent, exécute. T'as un plan, exécute. Voilà, exécute. T'as pas envie, exécute. Non négociable, tais-toi, avance, c'est tout. Voilà. Personne ne le fera à ta place, personne ne viendra te sauver. Non, exécute, tais-toi. Tais-toi, exécute, fais. Point à la ligne. J'ai un défi, je fais. Sur YouTube, je devais me lancer le défi d'aller dans une eau à 5 degrés, je l'ai fait, c'est tout. Au début de la vidéo, j'ai commencé à faire la victime, à me dire ouh là là, c'est froid. Non négociable, on y va Antoine. Voilà, exactement la même chose. J'ai voulu faire un semi-marathon, non négociable, j'y vais, j'ai envie d'arrêter d'abandonner, mais j'ai fini. Là sur la chaîne, j'ai publié plusieurs vidéos. Je pense faire plusieurs épreuves, notamment un ami à moi qui est commando des forces spéciales à Bayonne. Il va me faire des épreuves parce que je veux repousser mes limites. Parce que c'est non négociable, c'est comme ça qu'un mental se forme, c'est comme ça qu'un mental se forge, s'appuie, s'exécute. Dans la vie, en fait, si tu veux réussir, selon moi, bien évidemment, je ne suis pas parole d'évangile, mais il faut en fait exécuter, arrêter de tout vouloir intellectualiser, se taire, faire, et tu sais, à un moment donné, tellement que tu vas faire, tu pourras te reposer, ou du moins prendre du recul, aller au sommet de la montagne, voir tout ce que tu as fait, tu vas être fier, tu auras fait des erreurs, et après tu pourras intellectualiser ou optimiser. Voilà, c'était mon conseil du jour au travers cette vidéo qui fait 27 minutes, qui en fera peut-être 30, le temps de cette conclusion. Je ne l'avais pas forcément préparé, j'ai préparé 4 points, après j'ai laissé mon cœur parler, ce que j'avais envie et besoin de te dire, pour ta progression bien évidemment, toujours. La Team Faster, dites-moi dans l'espace commentaire si vous aimez bien pas ce nouveau format, mais voilà, ces vidéos un peu longues où on parle un peu pêle-mêle, où on parle d'un sujet précis et après on ouvre des parenthèses. Likez comme d'habitude, abonnez-vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à présent, moi je vais vous laisser là. On se retrouve très prochainement sur Faster pour une nouvelle vidéo et pour tous les joueurs qui veulent un suivi optimisé. Comme je fais avec mes joueurs professionnels, c'est en description, programme Elite. On sélectionne sur dossier, c'est offert, c'est gratuit, la détection. Et voilà. Je vous dis à très vite, passez une excellente journée et je vous dis à très vite.